premier lieu, ce livre est issu d'un travail de thèse réalisé au sein du département de psychanalyse de Paris 8 sous la direction du professeur Sophie Marais-Malval. Plus exactement, c'en est la partie théorique. C'est un point que je souligne parce que l'intérêt des nœuds me semble décisivement clinique et cette partie théorique veut résolument servir la clinique. Alors, dans le cadre de mes recherches et surtout de ma pratique, d'abord de psychologue, puis de psychanalyste, il m'est en effet très vite apparu que les nœuds constituaient un apport décisif et qu'il méritait qu'on s'y attarde pour en tirer un certain nombre de conséquences et de perspectives, tant politiques que cliniques. Pourquoi cette idée d'un apport décisif? Eh bien parce que Lacan a toujours eu le souci de composer avec ce qui échappe. Ce qui échappe au discours, ce qui échappe au savoir, ce qui échappe à la psychanalyse. Il a ainsi exploré les méandres de la logique jusqu'à leurs confins, jusqu'au moment où le modèle discursif, tissé de rapports logiques, n'y suffit plus et qu'une autre approche, celle des nœuds, devient nécessaire pour appréhender l'illisible. Alors, l'illisible, il la situe à la conjonction, je pourrais même dire plus précisément, de la conjonction de deux registres radicalement hétérogènes, il dit sans rapport, que sont le signifiant et le corps. Lacan avance en effet que le corps vivant de l'animal humain est marqué par du signifiant, et même que la vie tient à la prise de ce corps vivant dans le langage. Alors, d'une part, le signifiant marque le corps, y opère un trou, ce trou que nous ne pouvons concevoir, dont le bord est une lettre, Lacan dit le littoral, entre le réel et le symbolique, à partir de quoi se déploie l'inconscient. Ce signifiant, est-ce un inaccessible, fait dire à Lacan qu'on ne dit jamais qu'une seule et même chose. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, au cœur de nos fictions se situe toujours l'un, le dire, le fait qu'on dise. D'autre part, Lacan avance en effet que de ce trou advient, il dit existe, avec le tiret entre le ex et le siste, existe une jouissance, la jouissance spécifique de ce corps-là, marqué par cette matière signifiante-là. Le corps, constitué à partir d'un vide, est alors un corps dérangé, tourmenté, un corps jouissant. Comme le dit Éric Laurent, ce corps est substance jouissante éprouvée, perçue, quelque chose qui se sent. Voilà comment l'événement de dire est aussi événement de corps, et qu'il a donc un effet sensationnel. Et ce un de jouissance, élément rigide, donne lieu à différentes versions, modalités de la jouissance dans la vie de chacun, mais revient toujours à la même place, dans les différents symptômes dont nous nous plaignons. Ainsi, avec cette topologie, ce qui n'est plus le sujet mais le par-l'être, le corps parlant, l'être parlant, c'est le lieu du non-rapport entre ce qui fait le vivant à l'occasion débordant, c'est-à-dire la jouissance, et ce qui fait la teneur de l'inconscient qui en répond avec une subjectivité singulière, faite du nouage tissé entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. Voilà, j'avais envie de souligner, parce que je trouve ça très touchant, la phrase de Lacan dans le séminaire Oupire, où il parle de ce moment où il rencontre les nœuds, via, dit-il, une charmante personne qui écoute les cours du mathématicien Georges Théodule Guilbault. Il dit ceci: « Il m'est arrivé que me soit donné comme une bague au doigt quelque chose que je veux vous montrer maintenant. » Ça me touche, alors je vous livre là mon petit délire personnel, incluant la fonction de l'amour. Ça me touche parce qu'il y a là déjà quelque chose de l'enjeu des nœuds. Une bague au doigt,
c'est un signifiant qui vient au corps. Et voilà bien ce que Lacan tentera d'appréhender et de nous rendre sensibles. J'ajoute que de cela, il veut nous montrer quelque chose. On n'est plus là désormais dans le registre de la démonstration, c'est-à-dire l'articulation d'éléments en raison, mais de la monstration inédite du sensible qu'est le réel enjeu dans la subjectivité humaine. Les principes de la topologie des nœuds, tels que Lacan la met à notre disposition, nous permettent de nous orienter dans notre considération de l'inconscient comme nouage. Nouage des registres de l'expérience, que sont les dimensions du réel, du symbolique et de l'imaginaire, c'est-à-dire de la jouissance vivante, voire débordante, qui gît en chacun, du langage et du corps, telles qu'elles doivent tenir ensemble pour assurer la réponse de chacun à ce qui l'a marqué dans la contingence de sa rencontre avec le signifiant. C'est de cette corde-là que la subjectivité humaine est faite. Alors voilà, ce sont quelques-uns des principes de ce nouage que j'ai tenté d'appréhender dans cet ouvrage autour d'un certain nombre de questions. Quelle est la teneur de tel signifiant, de tel discours pour un sujet? Qu'est-ce qui fait tenir ensemble? Qu'est-ce qu'un symptôme dans cette perspective borroméenne? Un symptôme et un symptôme? Quid des différentes versions de la jouissance? Et de la question de la limite ou du bord, mais aussi dans la filiation du trou inaugural, comment le réel et le symbolique se nouent-ils pour loger le sentiment de la vie? Et encore, à quoi tient un corps? Est-ce que la chasuble du discours dont se part tel par l'être peut être abrasée pour desserrer les taux de défense autour du réel enjeu, de sorte qu'il puisse accéder à un savoir-y-faire nouveau avec ce qui gît en lui? Ou est-ce que l'orientation sera plutôt de trouver une agrafe qui lui permettra de faire tenir ce qui pourrait partir, comme dit Lacan dans cette fameuse formule, comme une pelure? Voilà ce que permet d'appréhender la topologie des nœuds avec ses concepts de trou, d'existence et de consistance. Elle vectorise donc notre attention sur d'infimes détails qui permettent de formuler avec précision des hypothèses concernant ce qui constitue la spécificité d'une organisation subjective, en nous posant la question de savoir ce qui fait ou pourrait faire tenir ensemble les mentions du dit, et alors soutenir les formations ou déformations symptomatiques et interpréter dans le sens du coup du tissage ou de l'abrasion de la broderie singulière d'un par-lettre. Dans cette perspective borroméenne, l'interprétation se trouve en effet redéfinie, puisqu'il s'agit, dans la corrélation entre topologie et coupure, de faire teinter les signifiants auxquels le corps est sensible et de les isoler dans leur caractère d'illisible, découpés des chaînes de sens auxquelles elles avaient donné lieu dans l'histoire du par-lettre. Alors, la thèse que j'ai soutenue était la suivante. C'est justement parce que nous ne procédons que de l'un que les nœuds borroméens s'avèrent nécessaires à la clinique. Pour la soutenir, j'ai choisi comme axe ce que Jacques-Alain Miller a situé comme une équivoque particulière, un double sens concernant la conception que nous pouvons avoir à lire Lacan, d'une part du signifiant, d'autre part du réel, respectivement tantôt considéré du côté du trou, tantôt du côté du nouage. Et donc, je me suis engagée dans la lecture des séminaires RSI et le symptôme en particulier, à l'appui du cours de Jacques-Alain Miller de 2011, intitulé « L'un tout seul ». La conclusion de cette exploration est que la topologie lacanienne des nœuds est décisivement une clinique du signifiant 1 et de la jouissance 1, soit de ce qui est pour chacun de nous le plus éminemment singulier. Ici, plus question d'universel, de standard, de fonction en place ou en défaut,
ni d'intégration ou d'exclusion au regard d'une quelconque norme. Mais plus encore, dans le temps de l'au-delà du nom du Père, dans lequel nous évoluons, elle nous propulse dans le registre du non-rapport. Là où, mais même en disant là où, ça relève encore trop d'une topologie plane. Mais bon, disons-le comme ça, là où il n'y a pas d'autre. C'est un point décisif, me semble-t-il, dans notre temps où le maître du social se présente sous les espèces du capitalisme d'une part, de la science d'autre part. Chacun découpant entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Avec la topologie lacanienne, l'économie de la jouissance est autre et la découpe tout autant.